Le traumatisme, c'est un figement qui dure au-delà de la période où il a été nécessaire. Le figement est un mécanisme de réponse universel au stress, une perte d'orientation dans le temps et dans l'espace. Fondamentalement, qu'est-ce qui se passe quand on observe quelqu'un qui est traumatisé? C'est qu'il a l'air de vivre ce qui s'est passé il y a 20, 30 ou 40 ans comme si ça se passait maintenant. C'est ça le figement qui se prolonge au-delà de la période nécessaire. Le vétéran de la guerre du Vietnam entend un bruit d'hélicoptère 40 ans après, il se jette au sol, comme s'il était au Vietnam. Il sait très bien qu'il n'y est plus, mais il se comporte comme s'il y était encore. Donc le traumatisme est vraiment une forme de désorientation dans le temps et dans l'espace. Et donc ça, Janet l'avait observé. Et la deuxième chose qu'il avait observée, c'est que lorsqu'il écoutait ces femmes victimes d'abus sexuels et qui créaient un certain nombre de conditions, et les conditions ne sont qu'au nombre de 3, c'est-à-dire essayer de l'orienter le mieux possible ici et maintenant, créer un sentiment de sécurité et créer du lien, et que s'il faisait ça, curieusement, les personnes, quand elles expliquaient ce qui leur était arrivé, transformaient ce récit spontanément pour en faire un récit où elles triomphaient de leur agresseur. Alors que lui ne faisait rien. Il observait ça chez ces personnes, ce qui était curieux. Mais ce qui était encore le plus extraordinaire, c'est que quand elles avaient fait ça, le phénomène de désorientation dans le temps et dans l'espace disparaissait. Et elles comprenaient à tous les niveaux que l'événement était passé. Donc il avait mis au point une thérapie où, créant les conditions de sécurité, de lien et d'orientation ici et maintenant, les gens rejouaient quelque part ce qui leur était arrivé, mais le rejouaient très différemment de ce qui leur était arrivé, puisque là, elles triomphaient de leur agresseur. Et des éthologues se sont dit, mais ça, dans le fond, c'est ce qu'on voit chez les animaux. Les animaux, quand la petite souris s'est figée dans les pattes du chat, quand le chat est parti, tout se passe comme si elle attaquait et elle fouillait un chat qui n'est plus là et qu'elle triomphait de lui. Et quand elle fait ça, elle remettait ses compteurs à zéro. Nous ne pouvons pas défiger les gens, mais nous pouvons créer les conditions pour qu'un processus qui ne demande qu'à se produise. Et pour ça, nous devons, le moteur de ça, c'est ce qu'on appelle, et la conscience corporelle, c'est cette capacité qu'a l'être humain d'être conscient des 5 facettes de son expérience. Et les 5 facettes de l'expérience humaine, c'est les sensations, les images, les mouvements, les émotions et les pensées. Si vous avez une pensée, vous avez toujours une émotion derrière, une sensation, une image et un mouvement. La seule chose, c'est que vous n'en avez pas conscience. Vous êtes focalisé sur la sensation ou sur l'émotion. Mais si vous mettez les 5 en même temps, vous avez accès par la conscience corporelle à l'élan vital. Et c'est cet élan vital qui remet en route le défigement quand vous mettez en place les conditions du défigement. Je donne toujours l'exemple, si vous observez quelqu'un qui est figé, il tient l'épaule un petit peu plus haut comme ça. Vous allez lui dire, vous avez vu que vous avez votre épaule un peu plus haut. Ça, c'est une sensation. Si vous ne portez attention qu'à la sensation, il n'y a rien qui change. Mais si vous lui dites, tiens, en même temps que vous sentez ça, est-ce qu'il y a une émotion qui est là? Est-ce qu'il y a un mouvement qui est là? Est-ce qu'il y a une pensée qui est là? Est-ce qu'il y a une image qui est là? Et la personne va dire par exemple, ah mais c'est bizarre, quand je sens ça, je ne sais pas, il y a ce mouvement-là qui apparaît, et tout d'un coup j'ai l'impression qu'il y a une image de quelqu'un qui me fait peur, et je m'immobilise. Et donc là, la conscience corporelle amène quoi? La prise de conscience du figement et la possibilité du défigement. Parce qu'après, si vous dites à la personne, ben, restez avec ça, et l'image que vous voyez là, qu'est-ce qui se passe si vous la mettez à 1 million de kilomètres et que vous la regardez de haut en bas? La personne va dire, ah ben je regarde, du coup c'est beaucoup moins angoissant, et je ne sais pas pourquoi, il me vient l'impulsion de faire ça et de dire stop à la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? En utilisant la conscience corporelle, vous avez contacté l'élan vital et vous avez amené au défigement. Si vous n'allez chercher que l'émotion, vous n'avez que la peur, il n'y a rien qui change. Si vous n'allez chercher que le mouvement, il n'y a rien qui change. Si vous avez cherché que la pensée, bon, il y a quelque chose qui me menace. Mais quand vous mettez le tout ensemble, la sensation, le mouvement, l'image, la pensée, hop, le défigement se produit. Si on reprend maintenant le modèle du système nerveux autonome,
Le figement, c'est le verrouillement par le système parasympathique du système orthosympathique. Donc le système orthosympathique, c'est le système qui m'amène à me battre et à me défendre. Mais quand ce système, dans le figement, est considéré par l'organisme comme inefficace, il est bloqué par le système parasympathique. Et donc dans le figement, il y a à la fois une rage énorme et un blocage de cette rage. Ce n'est pas parce que vous êtes en rage que vous êtes défigé. Parce qu'en réalité, cette rage, quand vous ne l'utilisez pas pour un objectif, elle est totalement inutile. C'est comme si vous faisiez tourner votre moteur sans mettre l'embrayage. Quand vous mettez l'embrayage, là, il y a une action. Et c'est mettre l'embrayage dont vous avez peur. Vous mettre en rage, ce n'est pas difficile, mais se mettre en rage pour obtenir un changement, c'est extrêmement difficile pour les personnes une fois qu'elles se sont figées. Une personne figée, ce n'est pas comme une voiture, on a coupé le moteur. Une personne figée, c'est comme une voiture, on aurait enfoncé l'accélérateur à fond et tiré le frein à main. Et il faut se rendre compte qu'en tant qu'enfant, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on est dans un rapport extraordinairement inégal avec les parents. Et si ce parent ne nous donne pas l'espace pour exister, quelque part, nous devons sacrifier qui nous sommes pour rester en relation avec l'adulte. Nous sommes dans une société où pour survivre, nous avons dû quelque part nous sacrifier. Sacrifier qui nous sommes pour pouvoir survivre dans un système qui n'accepte pas de nous laisser l'espace pour être qui nous sommes. Dans le trauma de développement, le parent ne menace pas de vous tuer, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Généralement, il menace le lien d'attachement. Il menace de rompre le lien d'attachement. Et pour l'enfant, rompre le lien d'attachement, c'est comme si on le tuait, puisqu'il est complètement dépendant du parent. La menace qu'on a fait planer sur vous est de type relationnel. Et si la menace est relationnelle, la réponse est de type émotionnel, puisque ce sont les émotions qui gèrent nos relations. Et donc la sortie de la réponse, la sortie du figement émotionnel, c'est retrouver la capacité de réponse de protestation. Ce n'est pas dire « maman, je vais te tuer parce que tu as voulu me tuer en rompant le lien d'attachement », c'est quelque chose comme « maman, ce que tu as fait est profondément injuste ». Mais il y a très peu d'enfants qui peuvent dire à leurs parents « maman, ce que tu fais là est profondément injuste ». Donc il préfère penser que c'est de sa faute, plutôt que de reconnaître que ses parents sont déficients. C'est ça. Parce qu'il n'a pas la capacité en tant qu'enfant de reconnaître que ses parents sont déficients. C'est impossible pour lui. Ce n'est même pas en option quelque part. Et ce serait même dangereux, parce que vu qu'il est totalement impuissant, penser que les personnes qui le protégeraient sont mauvaises ajoute un problème au problème. Et donc il va retourner contre lui cette colère qu'il a. Et vous avez à ce moment-là toutes les variations autour de la haine de soi, la mésestime de soi, les jugements négatifs sur soi. Et dès qu'il veut sortir de ça, dès qu'il se dit « mais dans le fond, moi je suis une bonne personne », hop, le système nerveux autonome lui dit « attention, tu vas mourir si tu fais ça ». Bien sûr, car... Pourquoi ? Redites-moi pourquoi. Parce que s'il l'avait fait à ce moment-là, il pense qu'il allait mourir. Et comme il ne s'est jamais défigé de ça, il continue à penser ça. Donc beaucoup de gens qui pensent... qui sont nuls, qui n'ont pas confiance en eux, ça ne sert à rien de faire des exercices pour essayer d'avoir confiance en se regardant dans un miroir, en disant que je suis une personne ça les formidable. met encore plus en difficulté, parce qu'on essaie de les éduquer à penser quelque chose, et tout leur système nerveux autonome leur dit « si tu fais ça, t'es mort ». Et donc vous les mettez en porte-à-faux. C'est comme quand vous essayez d'apprendre cognitivement à quelqu'un à dire non. Vous pouvez éduquer quelqu'un petit à petit à le faire pousser, à dire non, etc. Mais si ça ne correspond pas à un défigement du système nerveux autonome, vous le mettez en contradiction avec lui-même. Et c'est vrai que si ce n'est pas trop important, il va pouvoir dire non. Mais dès qu'il y aura un enjeu important, son système nerveux autonome va lui dire « fiche-toi ». Et du coup, il va encore plus s'accabler en disant « avec tout le temps que j'ai passé avec ce gentil thérapeute à apprendre à dire non, et je vois que ça ne marche pas ». Si vous êtes une petite souris dans les pattes du chat, ce n'est pas le moment de penser « ici, moi je suis la reine du souris, tu vas voir que je vais la mettre en morceaux ». Cognitivement, vous avez intérêt à penser que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais et que ça ne se passera jamais. Donc quelque part, les cognitions viennent entretenir le figement. Et si vous changez les cognitions sans changer le figement, vous mettez la personne en porte-à-faux. Elle est encore plus en difficulté, paradoxalement.
Et l'autre chose que vous dénoncez souvent, c'est l'idée qu'il faut revivre le trauma. Parce qu'il y a toute cette aussi idée que si je vais revivre le trauma, je vais m'en libérer. Et en fait, revivre le trauma ne fait que traumatiser encore plus. Bien sûr. Revivre le trauma retraumatise. Hein. Bien sûr que pour sortir du traumatisme, vous devez quelque part vous exposer à ce qui s'est passé, mais vous exposer dans des conditions telles que vous n'allez pas revivre ce qui s'est passé, mais comme on dit dans notre jargon, renégocier ce qui s'est passé. Donc ça ne sert à rien de remettre la souris dans l'idée qu'elle était dans les pattes du chat et qu'elle était complètement désespérée. Si vous lui faites revivre ça, vous la retraumatisez. La renégociation, elle est automatique et spontanée et inscrite dans l'organisme. C'est quelque chose avec lequel vous risquez plus d'interférer en faisant quelque chose qu'en laissant faire. Votre organisme, il est fait pour sortir du figement. Ne lui compliquez pas la vie. Mettez-lui simplement en place les conditions et il va le faire beaucoup mieux que vous ne pourriez le faire. Donc reprenons les 3 éléments qui seuls permettent de libérer le trauma. Donc trouver un espace de sécurité. Donc ça, c'est vraiment se poser, revenir à son corps, revenir dans un espace sécure, revenir à cette intelligence du corps. Voilà. Et dans la conscience corporelle, il y a aussi les émotions et les cognitions. Cette conjonction du corps avec l'émotion, avec les sensations, avec les mouvements et avec les pensées, c'est tout en même temps. La résolution du figement ne passe pas par une résolution dans la réalité. La souris ne sort pas du figement en tuant réellement le chat. Elle sort du figement en imaginant tuer le chat. Et pour elle, c'est aussi vrai que si elle l'avait tué, et en même temps, et ça c'est un des très grands problèmes du traumatisme, c'est de comprendre que quand nous sommes traumatisés, bien sûr que le départ du traumatisme, c'est quelqu'un qui nous a fait quelque chose, nous avons été victimes. Mais actuellement, c'est 100% nous avec nous. C'est nous-mêmes qui nous autobloquons. Et c'est vrai qu'il y a là quelque chose qui doit être expliqué aux gens. Si vous avez quelqu'un qui est victime d'une agression sexuelle quand il était enfant et qui, dans la vie adulte, en souffre, c'est difficile pour lui de penser que, dans le fond, sa souffrance actuelle, elle ne vient que de lui. À l'origine, elle était d'un autre, mais actuellement, elle ne vient que de lui. Et ça, il faut accepter que je suis responsable du fait que, inconsciemment, j'entretiens mon problème. Et qu'il n'y a que moi qui peux en sortir, ce qui est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si c'est moi qui entretiens le problème, c'est moi qui peux arrêter de l'entretenir. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne peux pas mettre sur quelqu'un d'autre l'origine du problème actuellement. Et donc, j'ai été victime de cette personne, mais actuellement, je ne suis plus, entre guillemets, victime que de moi-même. Et ça, c'est un pas très important pour que les gens acceptent qu'ils ne sont pas coupables de ce qu'ils ont, mais qu'ils sont responsables de ce qu'ils ont et qu'il n'y a qu'eux qui pourront le changer. Et donc là, il y a un travail très important à faire. Chacun de nous est une petite bougie dans l'univers qui est là pour rayonner et quelque part, ce rayonnement n'a pas été autorisé et nous avons éteint notre bougie. Et du coup, nous passons quelque part à côté de notre vie. Et je trouve que c'est le plus tragique pratiquement sur le plan existentiel. Nous n'avons pas pu rayonner qui nous sommes. Nous nous sommes tout le temps adaptés à ce qu'on nous demandait. Il ne s'agit pas de se défiger d'un seul coup. C'est un peu comme une pelote de laine où on donne souvent la métaphore du Mikado, où on tire des figements comme ça pour que le système se défige petit à petit. Et je dis toujours que probablement certaines personnes, il leur faudra plusieurs vies pour se défiger. Mais chaque fois que vous vous défigez, vous remettez en circulation de l'énergie de vie que vous aviez bloquée à l'intérieur de vous. Et vous ne devenez pas un éveillé, mais quelque part, souvent, les gens disent « Ah, mais maintenant, je suis plus vivant, je me sens plus moi-même, je dirige mieux ma vie, je sens que je suis le capitaine de mon bateau, je ne suis pas toujours à subir ce qu'on me demande, etc. » Et il y a une espèce de sentiment d'authenticité, de réalisation de soi, qui n'empêche pas que je tienne compte des autres, mais il ne s'agit pas ni d'écraser les autres, ni de se laisser écraser. Parce que le figement bloque ma réponse de fuite et de combat, mais bloque aussi ma capacité de négociation. Et négociation, ce qui est typique des mammifères, c'est « j'existe et tu existes et nous allons trouver un compromis ».